Bonjour les foodies, mon nom est Louis Lapointe et bienvenue à la première édition de Food la Bouffe. Aujourd'hui, on se rend au restaurant Table 51 du Carrefour Laval et on va s'entretenir avec Jimmy Cosmos, copropriétaire, et le chef Olivier Turgeon qui va nous préparer 5 des plats les plus populaires au menu. Êtes-vous prêts? C'est parti! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. What are you talking about? All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. I hope you're ready for what's coming now. I'm the one on the lady that will bring it down. There's a joint on a corner where the big boys play. Bonjour, nous sommes à la Table 51 au Carrefour Laval avec un des copropriétaires de la Table 51, M. Jimmy Cosmos. Jimmy, merci d'être ici et de nous donner la chance de venir faire découvrir ton merveilleux restaurant au reste des gens du Québec. Parle-nous du restaurant un petit peu. Table 51, c'est un restaurant que nous, on a créé. On a trouvé qu'il y avait genre un manque dans la restauration. C'était trop... il y avait trop de restaurants qui étaient comme genre trop franchise, trop cookie cutter, on appelle ça. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on a? Ça fait quoi, 9 ans, 10 ans? Vous avez Ça ouvert? fait depuis novembre 2009. On a commencé, le monde ne savait pas c'était quoi Table 51. On est situé au Carrefour Laval. Les ailes de poulet à la française. Incroyable. Sont Incroyable. Son French cut. On utilise vraiment, c'est pas des ailes de poulet, c'est des capons qu'on utilise. OK? So we have rooster wings. C'est des rooster wings que nous, on les met dans un brine. Enlever brine, le- c'est une saumure Ouais. pour les faire mariner, puis ça rend le poulet plus tendre et plus juteux, puis ça donne vraiment un produit beaucoup supérieur à la fin. Donc, les ailes, tu nous montres comment ça se fait faire. Premièrement, on les trempe. Mélange de farine. Juste de la farine? Farine, fécule de maïs, sel, poivre. Parfait. On les trempe. Sautage. Tu vois. Fais ça. Faire une belle petite croûte. C'est de la farine double zéro, c'est de la farine AP. C'est un secret. La farine, c'est un secret. C'est un secret. C'est notre Parfait. secret. C'est de la farine blanche. En plein ça. La sauce, là. La sauce, la saumure, tout qu'est-ce qu'il y a dedans. Là. La sauce est piquante, mais sucrée. Ça se mange bien, t'as pas les doigts tout Exactement. poignés. Exactement. Tu goûtes vraiment un gros morceau de viande, tu sais, une bonne bouchée. Ouais. Ah non, c'est... C'est juteux. Ça vaut le détour, là. Il y a quelques mois, je suis revenu manger ici et j'ai vu sur le menu qu'il y avait des nouveaux entrées. Et il y avait ce qu'ils appellent des pains mantou. Et pour moi, là, ça tombe dans ma palette. C'est moelleux, c'est juteux, tu as de la texture, tu as de l'acidité, tu as du sucré. Explique-nous un petit peu c'est quoi les pains mantou. On va vous montrer c'est quoi parce que c'est vraiment... moi, c'est mon entrée favorite ici, là. Mantou, c'est genre Korean inspiration coréenne.
C'est du porc effiloché avec une sauce barbecue spéciale que nous, on sert sur un pain, là, un pain coréen qui Mais c'est un pain vapeur, c'est ça? vapeur, oui, c'est un Qui est- pain vapeur. C'est très spongieux, c'est en bouche, c'est super C'est comme décadent. un nuage. C'est comme si tu Ouais. manges un genre un Ouais. nuage, c'est fluffy. Tu sais, c'est comme... Puis vous mettez par-dessus, je crois, il y a des cornichons et aussi un coleslaw, un coleslaw, qui des fait que, carottes effilochées. qui sont marinés, puis que ça coupe le gras du porc effiloché avec le sucré. Le mélange, c'est vraiment, là, vous voulez vous gâter, là, prenez ça avec des Oreos frits, là, puis vous êtes très bien parti pour votre soirée, ça, c'est sûr. On entame avec les pains mantou. Olivier, explique-nous ça. Dans le fond, c'est du Asian street food. Génial, on aime tout ça. On aime tout ça. C'est vraiment... ils sont moelleux. On les fait steamer, juste à la cuisson, juste pour les ramollir un peu. Ils deviennent encore plus moelleux. Après ça, on le met avec du porc effiloché. OK? La sauce barbecue qu'on fait dans la maison, qui est prête ici, en arrière. La mayonnaise poison, julienne de carotte, la coriandre fraîche, des cachous, concombre et des cornichons. Génial, montre-nous ça. Bon, ben, Olivier, on goûte à ça, là. Moi, c'est pas mon premier pique-nique, mais mon Dieu Seigneur. T'as du sucré, La La sauce tête- barbecue. la texture du porc. Ouais. C'est niaiseux, mais le peu de noix que tu as mis, le petit croquant, la texture, c'est toute la différence. Vraiment, là. Déplacez-vous pour goûter à ça, là. Avoir peine. Moi, quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire aussi, c'est votre bœuf braisé. Il est d'une tendreté hors pair. La sauce est incroyable. C'est cuit pendant, j'imagine, des lunes et des lunes. C'est vraiment exceptionnel. Nous, nos sauces sont faites pas par c'est pas une poudre, C'est ça. c'est des vrais, on prend des os, on les réduit toute la nuit, on les réduit encore, on les met dans le frigo, on les réduit encore. Il y a vraiment un procès autour de qu'est-ce qu'on fait. Qui Nous se donne autres, le trouble de prendre ces os, de les faire griller, ensuite de les faire mariner, ainsi de suite, et faire le bouillon, le réduire afin d'arriver à une... C'est fait. Non, nous autres, c'est frais, à la minute. C'est la vraie gastronomie. Donc là, on va travailler le bœuf braisé, c'est La ça? short rib. La short rib. Short rib, ouais. Parfait. Alors, explique-nous un petit peu, ça consiste en quoi le short rib? C'est du short rib cuit. Hop. Dans le fond, on fait saisir. Une belle caramélisation par-dessus, une belle croûte. Assaisonnement fonce dessus en dessous. Après ça, on fait de mirepoix, du vin blanc, du vin rouge, désolé. Vin rouge, puis après ça, on le fait braiser pendant longtemps. Ça se défait tout seul. Ah, que ça va être une bonne bouchée, ça. Avec bien de la sauce, là. Moi, je suis type sauce, ça. C'est le gras. Écoute,
la profondeur de ta sauce. Elle est épaisse, elle est onctueuse, elle est juste assez salée. Ton beurre braisé, il est cuit à perfection. Oh non. Comfort. Ouais. Automne-hiver, là. Ouais. Tu manges ça, là, il fait froid dehors, là. Ça goûte la grosse couverte de laine. Là. Ici, il y a des plats qu'on parlait en termes de végétariens aussi, parce qu'il y a aussi une demande de ce côté-là. Puis vous êtes fait longtemps, par exemple, que vous avez des plats végétariens. On voulait être différent. J'aime ça, rendre le monde fou de la bouffe. I love it. Fou de la bouffe. Ouais, ouais. Il enlève les mots de bouche. Donc là, on parle du Veggie Burger. Notre fameux Veggie Burger, qui est une renommée que ça fait longtemps que vous le faites. Ça fait 9 ans, depuis le début qu'il est là. 9 ans qu'on le voit. Explique-nous un petit peu, ça consiste en quoi la boulette, puis ainsi de suite. Là. Je te demande pas les quantités, je te demande ce qu'il y a dedans. Une galette de Veggie Burger. OK. Champignons, oignons, carottes, haricots, lentilles. J'arrête là. Betterave. Ouais, ok. Parce que c'est comme rouge un peu. C'est un petit peu rouge un peu. Alors, Un petit peu de betterave, c'est sûr. Les raisins sultana. OK, parfait. Là, j'ai donné trop de sac. Ben là, on ne dira pas. On prend ça. C'est une sandwich. Sandwich pour homme, ça, hein? On regarde ça comme ça, là. Moi, je mange ça, je vais en avoir partout dans l'ordre. Fait que je me. Wow! Vraiment, là, je pense que je commanderais ça avec un hamburger. La texture, je suis pas quelqu'un qui est très veggie, là. Ouais. Gros sandwich, vraiment, là. L'oignon, L'avocat, oui, puis c'est de la texture, le crunch, la mayonnaise basique, un petit goût de basilic, tout le monde aime ça. C'est une arbre qu'on peut tous. Ça peut peut-être prendre une coupe de napkin, par exemple, là, mais pas ça, c'est correct, ça. Les Oreos frits, on s'est rendu à un carnival, Ouais. puis on a vu des Oreos frits. On dit, mais mon Dieu, c'est quoi cette affaire-là? On a été manger ça, puis je dis absolument 100%, il faut qu'on amène ça au Québec. C'est du jamais vu. Le monde, il va avoir le monde va être hystérique. Les Oreos frits, vraiment le plat, moi je vais l'appeler le plat comique, mais en termes de saveur, c'est extraordinaire, c'est comfort. Oui, c'est différent, c'est le fun, c'est jeune, ça vaut à peine. Vas-y, je te laisse. Oreo frits. C'est Oreo frits. C'est Oreo frits. On n'a pas besoin d'en dire plus. Notre panure, notre appareil, plus. OK. Donc une portion de 5. Oui, une portion, c'est 5 Oreos. OK. C'est dans ça. C'est pas vraiment, c'est juste que le secret, c'est dans, on s'entend, c'est dans notre pâte. OK. Mais ça, on va pas le dire là. C'est vraiment un plaisir décadent. Donc, les Oreos. C'est indescriptible. C'est moelleux, c'est sucré. L'Oreo, il a ramolli, il a fondu un petit peu, les sucres sortent plus. Ah oui, un petit mélange, quand même. Quand même un petit peu. Bon. Hey les foodies! Lors de votre prochaine visite à Table 51, mentionnez Fou de la bouffe et obtenez les Oreos frits gratuitement à l'achat d'un plat.
sont des plats honnêtes, qui ont beaucoup de saveurs, qui sont bien présentés dans une ambiance qui est vraiment unique, un peu, je suis d'accord avec toi, un peu look Las Vegas, très différent. Donc, c'est vraiment un restaurant définitivement là, que ça vaut le détour. On lève notre verre à ton deuxième restaurant qui va ouvrir sous peu. J'espère que ça va être aussi bon succès qu'ici et plus. Puis j'ai bien hâte avec la gang de Food de la Bouffe d'aller faire un tour, puis on va voir les changements. Vous êtes gentil, merci. Donc voilà, notre première émission est terminée à Table 51. Merci beaucoup. J'espère que vous allez apprécier ce qu'on a fait pour vous. Et vraiment, ça vaut la peine de faire le détour au Carrefour Laval à Table 51 afin de goûter à leurs plats qui sont uniques, délicieux et réconfortants. Bonne journée à vous.